Bonjour. Alors aujourd'hui, on poursuit dans les chaînes d'opération avec les numéros 14, 15 et 16. Et là, j'imagine que vous avez tout de suite remarqué que les numéros 14 et 15 comportent des fractions. Alors, les chaînes d'opération étant sous la forme d'une fraction, on a déjà une ligne horizontale et pour éviter les erreurs d'incompréhension, on n'ira pas souligner avec la règle l'opération effectuée en faisant la priorité PEMDAS. On va plutôt utiliser une ou deux couleurs de surligneur, mais je vous invite à n'en utiliser qu'une seule pour identifier l'opération effectuée en surlignant l'opération au numérateur puis au dénominateur en même temps. Donc, vous allez pouvoir faire deux opérations à la fois, soit une en haut, soit une en bas. Très important de conserver au fur et à mesure une chaîne d'opération, donc de ne jamais séparer le numérateur, faire la chaîne, faire ensuite le dénominateur, puis ramener les résultats ensemble. Donc, ça, on ne veut pas ça. Il faut vraiment conserver toujours ça sous la même forme qu'on vous le donne, c'est-à-dire une fraction. Allons-y. Alors, le numérateur ici avec 14 moins 8, pas trop compliqué parce qu'on a une seule opération. On sait donc qu'on fera celle-là. Et maintenant, au dénominateur, on a 13 moins 2 fois 5. Alors, 2 fois 5, c'est la multiplication qui l'emporte. Alors, égale 14 moins 8 me donne 6. Et au dénominateur, 13 moins 2 fois 5 me donne 10. Je reprends mon surligneur et je viens identifier ici l'opération effectuée. 13 moins 10. Alors, 13 moins 10, 13 moins 10 me donne 3. Et une fois que j'ai obtenu un résultat au numérateur puis au dénominateur, je dois regarder la fraction comme étant un seul nombre, puis simplifier cette fraction-là. Alors, si une fraction est en division, 6 divisé par 3, j'obtiens 2. Avant de faire le numéro 15, vous pouvez me mettre sur pause puis tenter de le faire par vous-même. Alors, de mon côté, je poursuis. Donc, à mon numérateur, j'identifie l'opération effectuée toujours avec le PEMDAS. Donc, pas de parenthèse, mais j'ai l'exposant. Alors, 2 au cube sera effectué en premier. Puis, dénominateur, c'est aussi l'exposant qui l'emporte avec 5 au cube. Toujours commencer par mon symbole d'égalité, soit à droite, soit en dessous. Alors, au numérateur, j'ai 9. 9 fois 10 moins 2 au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et je complète avec fois 5. Sur 5 fois 5, 25, fois 5 à nouveau, 125 pour 5 au cube. Et je retranscris divisé par 5 moins 2 fois 10. J'aligne mon symbole d'égalité avec le précédent et je viens identifier l'opération effectuée maintenant en priorité sur les autres. J'y vais avec mes multiplications de gauche à droite et division pour le dénominateur parce qu'on se rappelle que la multiplication et la division se font de gauche à droite. Alors ici, c'est la division qui l'emporte. Au numérateur, 9 fois 10 me donne 90. Alors qu'au dénominateur, 125 divisé par 5, j'obtiens 25. Et je retranscris. Remarquez qu'à chaque fois que je commence avec un symbole d'égalité, je vais laisser un petit espace entre mes fractions, ça va être plus facile à lire. Alors, on continue avec toujours la priorité des opérations. Au numérateur, j'ai 8 fois 5, alors qu'au dénominateur, j'aurai 2 fois 10, ou je peux me dire moins 2 fois 10, ça reviendra au même. Alors, au numérateur, 90 moins 8 fois 5, 40. Au dénominateur, maintenant, j'ai 25 moins 2 fois 10 me donne 20. Et ça aurait été la même chose si j'avais dit que je voulais faire moins 2 fois 10, j'aurais obtenu moins 20. Donc, ça revient au même. Maintenant, il me reste une opération à faire au numérateur, une opération à faire au dénominateur. Alors, 90 moins 40 me donne 50. Et 25 moins 20 me donne 5. Et on se rappelle qu'à chaque fois qu'on travaille avec une fraction,
il faut penser à simplifier la fraction au maximum, donc trouver la fraction réductible. Ici, 50 divisé par 5, j'obtiens 10. On est maintenant rendu au numéro 16. Alors, encore une fois, je vous invite à me mettre sur pause, tenter de faire la chaîne d'opération par vous-même, puis ensuite revenir pour vous corriger. Alors ici, on remarque que lorsqu'on fait le PEMDAS P pour parenthèse, je n'ai aucune opération à effectuer à l'intérieur des parenthèses. Donc, je passe maintenant à l'exponentiation. Et là, on remarque évidemment qu'il y en a 4. Alors, je vais les faire de gauche à droite, ou je pourrais me permettre de les faire en même temps. Alors là, il faut se rappeler les règles de base avec l'exponentiation. Je vais vous faire un petit rappel ici à droite. Donc, quand il n'y a pas de parenthèse, que ma base soit positive ou négative, il faut se rappeler qu'on ramène le signe dans notre réponse. Donc, quand par exemple j'ai moins 2 au cube sans parenthèse, j'aurai moins qui revient automatiquement. 2 fois 2 fois 2 me donne 8. Alors que, même si j'avais eu un exposant pair, le moins revient automatiquement parce que je n'ai pas de parenthèse, donc le moins n'est pas affecté par l'exposant. Et 2 fois 2 me donne 4. Alors que si j'ai des parenthèses, ici et que mon exposant il est impair, à ce moment-là, j'en ai un qui reviendra dans ma réponse et moins 2 fois moins 2 fois moins 2 me permettra d'obtenir moins 8. Et si mon exposant est pair, moins 2 fois moins 2, le moins est en quantité paire, me donne un résultat positif, 2 fois 2, 4. Alors, si je reviens maintenant à l'exercice numéro 16, ici, n'ayant pas de parenthèse, le moins revient automatiquement. Et ensuite, 3 exposant 4 me donne 3 fois 3, 9. 3 fois 3, 9. Alors, je peux y aller mentalement pour obtenir 81. Je poursuis avec le deuxième. Le deuxième, on a des parenthèses. Donc là, on doit considérer le moins parce qu'il est affecté de l'exposant. Il est affecté de l'exposant pair. Alors, j'obtiendrai un résultat positif. Moins 3 fois moins 3 me donne plus 9. On continue avec le troisième exposant. Comme il n'y a pas de parenthèse, le moins revient. Et 3 exposant 0 me donne 1. Et maintenant, on complète avec le dernier exposant. Encore une fois, on a des parenthèses, alors on doit venir voir l'exposant s'il est pair ou impair. Cette fois-ci, il est impair. Alors, comme il est impair, le moins se retrouvera dans notre réponse. Puis ensuite, 1 fois 1 fois 1 fois 1, 129 fois, nous donne 1. Une fois qu'on a complété l'exponentiation, on y va avec les multiplications et les divisions de gauche à droite. On rencontre une division qui est 9 divisé par moins 1. Un nombre positif divisé par un nombre négatif nous donne un nombre négatif et 9 divisé par 1 donne 9. On continue. Alors, la prochaine opération à effectuer, c'est moins 9 fois moins 1. On est rendu à la multiplication. Alors, un moins multiplié par un moins nous donne un plus. Et 9 fois 1, 9. Et maintenant, la dernière opération. Moins 81 plus 9. On est en présence du cas numéro 3 de l'addition d'un nombre négatif avec un nombre positif. Alors, je fais le plus grand moins le plus petit. Et le plus grand, 81, l'emporte avec son signe qui est négatif. Alors, ma réponse est moins 72.